Le séminaire, c'est une communauté de baptisés, des hommes, jeunes, qui chacun ont perçu l'appel du Christ. L'appel du Christ serviteur, du Christ prêtre, un appel à le suivre, à l'imiter, à le prolonger, à lui être configuré. Alors nous recevons ici des séminaristes qui sont envoyés par leurs évêques respectifs ou bien les responsables de leur communauté. Ils viennent de différents diocèses de France et parfois de l'étranger. Les qualités des séminaristes, j'en vois deux principales. C'est la confiance et le courage. La confiance, il en faut pour remettre le discernement de l'authenticité d'un appel, le remettre entre les mains de l'Église, accepter que d'autres soient là aussi pour découvrir la beauté, la profondeur de cet appel. Le courage, il en faut également. Il en faut également du courage pour tout quitter et accepter de se mettre en route pour de longues années de formation, pour se préparer à une mission qui est pour le moment inconnue. Et pour pouvoir un jour dire « me voici », un « me voici » qui soit pleinement libre. Les séminaristes sont à l'écoute de la parole. À la chapelle, dans les temps d'oraison, de célébration liturgique, en salle de cours bien sûr, à la bibliothèque, dans la vie fraternelle, chacun essaye de tendre l'oreille pour écouter la parole, pour devenir un porte-parole. Le silence n'a d'intérêt que pour écouter quelqu'un qui parle. Et le temps du silence, c'est le temps où je me laisse habiter par cette parole. C'est le temps du matin en priorité. Il fait bon le matin rester en silence dans le temps de la prière et jusqu'au petit déjeuner pour nous. Et puis c'est le temps aussi du soir qui est bon aussi pour faire silence, laisser monter ce qui a été découvert dans la journée, retrouver le Christ d'une façon plus personnelle. Les saints du Carmel, ce sont des hommes et des femmes qui ont pris au sérieux l'amitié avec Dieu. Et se mettre à leur école, c'est marcher pour réaliser profondément cette amitié avec le Christ dans la vie quotidienne. Et une amitié qui forcément rayonne. Et puis l'Église a besoin de prêtres qui soient des frères, qui aient cette dimension fraternelle ancrée dans leur façon d'être, leur façon de travailler en équipe. Je pense qu'aujourd'hui, cette dimension aussi est vitale. On ne peut pas tenir tout seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger, et c'est vrai pour le ministre. L'Église a besoin de prêtres qui aient une profonde estime pour ce qu'il y a dans le cœur de toute personne. Un prêtre qui soit à l'écoute du bien qui est là, qui est peut-être encore hésitant, peu affermi, mais qui ait suffisamment de formation et d'ouverture intellectuelle, philosophique et théologique, pour pouvoir faire grandir ce bien-là. Le but, évidemment, c'est de partir un jour, de pouvoir être envoyé en mission. Et cela se prépare au fil des années du séminaire, et chacun des séminaristes reçoit, dès le début de sa formation, une ou plusieurs charges pastorales, régulières, de catéchèse, de présence active dans une paroisse des environs, sur le diocèse d'Avignon principalement. Je pense que c'est un lieu très précieux de formation parce qu'il permet à chacun de descendre peut-être d'une vision un peu idéale du ministère et de retrouver le concret, l'humble quotidien de la vie d'un prêtre, de la vie d'une paroisse.